Ok, donc on vient de rentrer à l'hôtel après Coachella et là on va repartir du coup sur Los Angeles et j'ai vu un peu ce qui s'était passé sur Twitter donc je voulais en parler un peu sur Snap. Donc c'est à propos du reportage qu'il y a eu sur M6. Moi je l'ai pas vu parce que bah ici ça fonctionne pas les replays à l'étranger sauf si on passe par un certain VPN ou un truc comme ça. Donc du coup j'ai surtout eu des échos et même j'ai parlé de ça avec d'autres youtubeuses qui étaient présentes à Video City Paris et elles ont toutes pas compris en fait. Donc pour vous rentrer dans les détails, en fait, il faudrait que je regarde le reportage. Je l'ai pas encore fait, donc peut-être que je le ferai, peut-être pas. Mais ce que je voulais surtout en fait, c'est que il y a des trucs des fois que je comprends pas trop et je pense que libre à chacun de se faire sa propre opinion en fait. Et que je trouve ça un peu facile de se faire une opinion sur les gens quand on regarde seulement la télé ou qu'on a genre des avis genre externes mais qu'on n'a jamais rencontré la personne en fait. Genre, moi en fait, c'est ce qui m'a un peu tué quand j'étais au lycée, c'était toutes ces rumeurs en fait, des gens qui parlent sur toi en fait et qui te connaissent même pas. Et ben en vérité, là c'est un petit peu pareil. C'est des gens qui te connaissent pas, qui sortent les choses de leur contexte et qui parlent sur toi, mais ils t'ont jamais parlé, ils savent même pas comment tu réagis ou qui t'es vraiment. Genre moi le reportage, je savais même pas qu'il était sorti, c'est Tiffany qui m'a envoyé un message tout à l'heure en me disant est-ce que t'as vu ce qu'il dit, c'est horrible et tout machin, c'est pas du tout ce qui s'est passé, etc. Et genre quand elle a dit ça, elle était genre grave énervée. Et j'étais là mais qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai vu genre ce que les gens disaient, j'étais là genre what? Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc du coup bah j'ai fait envoyer un mail à la prod d'M6 en fait qui nous a suivi moi et d'autres youtubeurs bah, pendant Vidéo City Paris pour avoir des explications. Et forcément c'est le week-end de Pâques donc je m'attends pas à avoir une réponse mais les attachés presse par qui on est passé en fait ils étaient outrés même eux les attachés presse en fait qui font le lien entre nous et M6. Ils étaient genre grave choqués par mail, ils ont répondu dans la foulée en disant on comprend vraiment pas ce qui s'est passé, on sait pas pourquoi ils ont fait ça, c'est complètement nul en fait de leur part et débile. En fait je vois pas l'intérêt de suivre comme ça des youtubeurs à un salon et faire genre ils s'intéressent à ce qu'on fait alors qu'en réalité la seule chose qu'ils font derrière c'est nous détruire quoi, enfin... En fait j'arrive pas à savoir si c'est une revanche parce que finalement YouTube devient la nouvelle télévision et que du coup bah ils veulent nous détruire, je comprends pas vraiment le but en fait. Donc voilà, et d'un autre côté, j'ai pas non plus envie de me pourrir la vie avec ça maintenant parce que je suis là aux États-Unis, je passe un bon moment, j'ai pas envie de me prendre trop la tête avec ça en fait. Mais je pense que quand je vais rentrer en France, je vais vraiment avoir une discussion avec eux et je sais qu'il y a d'autres youtubeuses qui veulent le faire avec moi parce que vraiment c'est genre incompréhensible en fait, c'est incompréhensible. Bref, la seule chose que je peux vous dire, je l'ai déjà dit sur Instagram, mais allez voir ce que j'ai écrit, mais c'est que en fait, je vous aime, mais du plus profond de mon cœur, je sais même pas comment vous l'expliquer. Enfin bon bref, comme j'ai dit, vous irez voir ça sur Instagram, mais en fait, c'est juste que ça me fait mal parce que enfin, vous êtes vraiment la raison pour laquelle je fais tout ça. Ma priorité numéro une vraiment dans la vie, c'est essayer de vous rendre heureux. Et pour ça, j'essaye de faire un maximum de choses pour pouvoir vous rencontrer en fait. Genre quand je fais des signatures de livres, etc. Quand j'en fais autant à chaque fois. En vrai, je suis pas obligée de le faire. Hein. Je pourrais juste en faire une ou deux de signatures, mais non. Ou même des meet-up, etc. J'essaye toujours de venir dans des villes dans lesquelles je suis jamais allée pour pouvoir vous rencontrer, pour que vous ayez pas à bouger, pour essayer de venir vous faire un coucou, de vous serrer dans mes bras. Pareil, Vidéo City Paris, j'étais pas du tout obligée d'y aller, j'ai pas été payée pour y aller, enfin c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire pour vous voir, pour vous rencontrer, alors qu'en plus ça m'a mis dans la merde. Genre, ne serait-ce qu'aller à Vidéo City pendant 2 jours comme ça et bloquer 2 jours, pour moi c'était chaud parce que j'avais plein de trucs à faire avant de partir aux États-Unis, mais je l'ai quand même fait parce que pour moi c'était super important en fait. Et quand Video City m'avait proposé en fait des suggestions d'emploi du temps pour bah, du coup pour le salon, pour savoir ce que je voulais faire et tout, j'ai pris toutes les plus grosses options possibles en fait. Genre en vrai j'aurais très bien pu me contenter de faire une seule signature à la fin ou je sais pas, juste un seul meet-up ou bah non en fait j'ai décidé d'en faire le plus possible. Et si je fais tout ça en fait c'est pour vous et en fait et c'est ça qui me... Franchement ça me rend malade, je déteste, je comprends juste pas en fait. Et quand je vois ça sur les réseaux, bah, je sais juste pas quoi faire de plus en fait. J'ai déjà l'impression de vous donner tellement que je sais plus quoi faire vraiment.
Enfin bon bref, moi la seule chose que le lycée et que la vie m'a appris, c'est qu'il faut pas se faire un avis sur les gens tant qu'on les a pas rencontrés et tant qu'on n'a pas parlé avec eux, parce que c'est souvent pas la bonne impression en fait. Et aujourd'hui ça se passe pour moi dans le monde du travail, sauf que quand j'étais au lycée c'était exactement ça, et c'est la raison pour laquelle je me suis barrée, c'est la raison pour laquelle j'en pouvais plus, et c'était juste horrible en fait. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur le harcèlement, pour moi c'est vraiment genre prendre le parti du plus fort pour pouvoir attaquer les gens et faire du mal, et ça c'est trop, c'est petit en fait. Enfin bon, voilà, je sais que vous avez été nombreux à me demander genre une petite mise au point sur Snap. Je le fais parce que, encore une fois, c'est pour vous. Comme je vous ai dit, je regarderai, je pense, le reportage quand je rentrerai en France, mais j'en ai parlé à ma belle-mère, j'en ai parlé à Florian, j'en ai parlé à Tiffany, j'en ai parlé à plein d'autres youtubeuses qui étaient là et personne ne comprend. Enfin bon bref, sur une note un petit peu plus joyeuse, il fait super beau ici et je retourne à Los Angeles tout à l'heure pour retrouver Estelle, je suis trop contente. Et dernière chose, je vous le dis souvent mais je vous le redis, je vous aime fort. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle je me lève le matin, la raison pour laquelle je fais des vidéos, que je fais tout ça au quotidien, c'est juste pour vous. Ah oui, et je vois déjà tous les rageux arriver en disant oui, tu dis que tu le fais pour nous, mais à côté de ça t'es payé. Quand j'ai commencé YouTube, en fait, on pouvait pas gagner d'argent avec.